Yo la Connect Team, j'espère que vous allez bien lu le titre. Aujourd'hui on va parler de 3 personnages inutiles dans les mangas et les animés, partie 2. Bon, un personnage inutile est un personnage infructueux. Oui, merci Google. Un personnage qui a la même utilité qu'un parapluie troué. Un personnage qui a la même utilité qu'un commentateur muet. Un personnage qui a la même utilité qu'un portefeuille en feuille. En clair, c'est un personnage qui sert à que dalle. Bref, j'espère que tu t'es bien installé. Si tu n'as pas vu la partie 1, elle s'affiche juste en haut à droite. Sur ce, let's go. Bon, on commence avec le premier personnage inutile de cette vidéo, qui est Yamcha de la saga Dragon Ball. Qui peut me dire à quoi a pu servir Yamcha dans tout Dragon Ball? Donnez-moi juste un combat que Yamcha a mené et gagné. Juste un. Frérot, c'est une dinguerie d'être une victime pareille. Mon gars, c'est pas possible que tu sois aussi faible. Gros, t'es un disciple du grand Roshi. Tu maîtrises le légendaire Kamehameha, mon gars. T'as des techniques stylées, et bien sûr, il faut qu'on se l'avoue, t'as une très bonne maîtrise du ki. Mais comment t'arrives à te faire bolos par tous les méchants secondaires qui passent? Frère, même des méchants qui n'ont même pas de nom. Wesh mon gars, des fois il faut te défendre. Même contre des soldats lambda, tu te fais niquer. Mais pourtant frérot, t'es stylé, t'as l'air badass. Si on montre Dragon Ball aux gens qui ne connaissent pas la série, ils vont se dire ouais, Yamcha a l'air badass, il a l'air stylé, il a l'air fort. L'auteur pour ton carré design l'a pas chômé. Très belle coupe de cheveux, cicatrice sexy et un corps d'Apollon. En vrai, si tu étais pas gaze, t'allais avoir la cote auprès des fans. Mais malheureusement, t'es une énorme merde. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. C'est vrai que t'es pas si merdique que ça. J'oublie pas que tu as un énorme courage pour affronter des ennemis beaucoup plus forts que toi. Et que t'es le premier personnage de la Z-Team à avoir frappé Beerus. Oui les gars, vous avez bien entendu, Yamcha était le premier boug à avoir frappé Beerus. Frérot, Yamcha, il prend Beerus par l'épaule et lui donne une patate dans le dos, normal. Et le pire est que Beerus l'a bien senti passer en plus. Wesh, franchement, je l'ai jugé trop vite. Il est trop badass au fait. Mais bon, à part ça, n'oublions pas que Yamcha nous a offert l'une des plus belles morts de tout Dragon Ball. Et il nous a sorti la pose iconique, la pose légendaire, la pose du chien en PLS. Oui, c'est comme ça que cette pose s'appelle. Bof, en clair, Yamcha il a servi à rien dans l'animé. Bon, il y a aussi la petite histoire de Love Story avec Bulma, mais bon, on la friendzone. Donc, même au niveau du love, Yamcha il échoue. Non mais c'est une dinguerie frère. Bref, si je devais situer son niveau d'inutilité, je dirais que Yamcha a la même utilité qu'un sèche-cheveux pour un chauve. Sur ce, passons au suivant. Le deuxième personnage de cette vidéo est Lisana de Fairy Tail. Bon, là, je pense que c'est un sujet sensible pour les BDG qui vont la défendre dans les commentaires. Mais désolé, elle ne sert à rien. Faut qu'on se dise les termes. Bon, Lisana, j'avoue, au début, la petite love story avec Natsu, c'était plutôt intéressant. Et ça nous faisait poser des questions. Du genre, est-ce que Lisana va vraiment finir avec Natsu? Vont-ils avoir un garçon ou une fille? Vont-ils l'appeler Codex en référence à un grand youtubeur? Je sais pas, mais on se demandait tout ça. Mais malheureusement, la gamine va mourir tuée par son frère et ressuscitée. Bon, elle a pas vraiment ressuscité, mais vu que la manière dont elle a survécu, c'est un peu du bullshit, on va juste dire qu'elle a ressuscité. Bref, à partir de son retour jusqu'à la fin de l'animé, elle a servi à que dalle. Gros, j'ai jamais vu un personnage aussi inutile depuis Chaozu Prime. Wesh, tu fais ton comeback pour devenir invisible. La meuf, elle a cru qu'elle était translucide dans The Boys, quoi. Car même la love story, tu l'as abandonnée. Je sais pas moi, viens récupérer ton mec. La promesse du mariage que tu as fait à Natsu, tu l'as oublié sur la tombe ou quoi? Wesh, t'as peur des blondasses ou quoi? Tu pourrais au moins essayer de concurrencer, wesh. Mais malheureusement, même pour ça, t'es gaze. Déjà que niveau baston, t'as la même utilité qu'un caleçon pour un titan. C'est limite si tu fais partie du décor maintenant. Wesh Mashima, il y avait tellement mieux à faire que la faire revenir pour rien. Elle aurait pu devenir une femme forte et pourquoi pas surpasser Mira Jane. Mais non, que ça soit niveau physique ou puissance, elle est toujours restée nulle. Franchement, désolé les gars, mais elle est vraiment inutile. Si je dois situer son niveau d'inutilité, je dirais qu'elle est aussi inutile qu'un sniper aveugle. Bref, sur ce, passons au dernier. Et le dernier personnage inutile de cette vidéo est Kurena Yui dans Naruto. Bon les gars, là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Cette dame a presque frappé le plafond de l'inutilité. Mettez juste de côté l'effet qu'elle soit la mère du gosse d'Azuma. À part ça, Kurena il sert à quoi? Là vous allez me dire, ouais mais c'est une jaune inexpérimentée de 28 ans au même titre que Kakashi Azuma. La meuf elle est badass, elle est forte en genjutsu et tout. Mais ça, c'était avant que je vois la meuf affronter son pire cauchemar, qui va
signer potentiellement la fin de sa carrière en tant que ninja. Attendez, je vous résume la scène. Kurenai et Azuma croisent Kakashi qui est en train de surveiller deux mecs chelous devant un grec. Mais ces mecs chelous réussissent à s'échapper et Kakashi dit à Kurenai et Azuma d'aller les choper. Et boum, ces mecs s'avéraient être Itachi et Kisame de l'Akatsuki. Donc là, on était parti pour un 2v2 Itachi Kisame contre Azuma Kurenai. Bref, dans le fight, Azuma prend Kisame et vu que Kurenai est une experte en genjutsu, elle décide d'affronter Itachi. Bon, Kurenai utilise une de ses techniques de genjutsu sur Itachi. Et avec ça, elle a réussi à immobiliser Itachi. Mais c'était au fait Itachi qui a utilisé un genjutsu sur Kurenai ou Kurenai pensait avoir mis Itachi dans un genjutsu. C'est une dinguerie. Kurenai, elle s'est sûrement dit, oh, il est chaud le bâtard. Et là, Itachi, 18 ans, sort un enchaînement sur Kurenai, la jeunine de 28 ans. D'abord, il ajuste la coiffure de Kurenai tel un barbeur de Bourges et ensuite, il enchaîne avec un... Franchement, c'était violent. Depuis ce jour, Kurenai et la bagarre, c'était fini. Elle a carrément demandé à Azuma de la faire un gosse pour qu'elle ne puisse plus jamais toucher un kunai. Bon, j'avoue, là, j'abuse un peu. Vu que, entre-temps, après cette bagarre, il y avait la petite histoire avec Yakumo, mais bon, ça, c'était dans les filaires. Et même là-bas, Kurenai, on l'a quand même niqué. Même si à la fin, elle a gagné grâce à Yakumo. Bref, après tout ça, Kurenai était devenue invisible. La meuf, elle était devenue aussi inexistante que l'orthographe dans les stories de Nasdaq. Franchement, si je devais situer son niveau d'inutilité, je dirais qu'elle est aussi inutile qu'un coach sportif obèse. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires des personnages inutiles, ça pourrait m'aider pour une éventuelle partie 3, comme cet abonné qui m'a grave aidé. N'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche. Cette fois-ci, on va charbonner des vidéos, tu connais, on va enchaîner. Si tu veux rester connecté à moi en dehors de YouTube, je suis aussi sur TikTok et Insta. N'hésite pas à me suivre aussi là-bas. Je réponds à tous mes DM privés. Et j'oubliais de vous dire merci, la Codex Team, car on a dépassé la barre des 700 abonnés. Franchement, vous êtes des boss, vous êtes des cracks. Maintenant, on vise les 1K. Donc, toi qui suis mes vidéos et qui n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre la Codex Team, mon gars. La porte est grande ouverte. Bref, sur ce, je vous dérange pas plus. Ciao!